soit béni. Amen. Amen. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous fait la grâce d'être devant vous ce soir. Nous lui disons merci pour lui qui combat pour nous parce que nous adorons le Dieu des délivrances. Nous adorons le Dieu de la victoire. Nous adorons le Dieu de la foi. Nous adorons le Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. Nous bénissons son Saint-Nom pour tout le combat qu'il mène pour nous, qu'il a mené, qu'il continue, qu'il continuera à mener. Nous avons l'assurance qu'il nous donne la victoire en toutes ces choses. Amen. Amen. L'Éternel est un puissant guerrier. Nous allons demander à une personne de nous lire le texte du psaume 19, les versets 1 au verset 7. Psaume 19, verset 1 au verset 7. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour on instruit un autre jour, la nuit on donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel a créé les cieux et la terre. Il a créé tout ce qu'elle renferme. Les cieux renferment certaines données. La terre renferme y compris certaines données. À travers ce texte du psaume 19, Dieu veut nous enseigner à prendre en considération la vie que contient plusieurs éléments de la nature. Les éléments qui sont la création de Dieu, ou tout élément qui est une création de Dieu a une vie. Tout élément qui a une création de Dieu a une action. Exerce une action sur les autres éléments de la création. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux poser la question sûrement à ton frère ou à ta soeur, quand est-ce qu'il ou quand est-ce qu'elle a vu les cieux raconter la gloire de Dieu? Est-ce qu'elle a assisté à la scène? Lorsque vous dites à une personne, mais j'ai entendu les cieux raconter la gloire de Dieu, la personne doit vous regarder. Si c'est un enfant de Dieu qui est avancé dans la foi, il va dire alléluia, gloire à Dieu. Si c'est un nouveau-né, il va se dire, mais je suis entré dans quoi? J'ai décidé de devenir enfant de Dieu, mais quelle est cette histoire des cieux qui parlent au point même de raconter la gloire de Dieu? Bien-aimé, lorsqu'on dit que quelqu'un raconte quelque chose, ce n'est pas une phrase, ce n'est pas deux phrases, mais on s'attend à une histoire. On s'attend à ce que les cieux disent beaucoup de choses, expriment beaucoup de choses, non seulement par rapport à Dieu, mais surtout par rapport à sa gloire. Mon frère, ma soeur,
tu diras à ton frère, lorsque tu t'es levé le matin, la terre sur laquelle tu as mis les pieds t'a fait comprendre que pendant la nuit, quelqu'un a versé quelque chose là où tu veux mettre les pieds et il ne faudrait pas que tu passes en cet endroit. La personne va dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est encore quoi ça? Ceux qui ne connaissent rien, ils vont commencer à crier à gauche et le bonhomme il est devenu sorcier. Maintenant voici la terre qui commence à lui parler. Bien aimé, il y a une évidence et c'est ce que l'Éternel veut nous enseigner au travers de David. David a expérimenté cela. David a vu en révélation et a entendu les cieux raconter la gloire de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les cieux pouvaient raconter autre chose. Mais ce qui a frappé David dans les propos des cieux, c'est que ces derniers plutôt se sont accentués sur la question de la gloire de Dieu. L'Éternel, à travers ce texte, veut te dire que les cieux s'expriment. Amen. Amen. C'est ce qui fait que lorsque nous prenons le livre d'Apocalypse, la Bible dit que les consacrés ont ordonné au ciel de se fermer pendant le temps de leur prophétie. Et la Bible dit, c'est ce qui s'est passé. Le ciel s'est fermé et le ciel a empêché la pluie de tomber durant tout le temps de leur prophétie. Bien aimé, cela veut dire tout simplement que le ciel entend ce que tu dis. Les cieux entendent ce que tu dis. Si les cieux entendent ce que tu dis, cela veut dire que les cieux sont une entité vivante. Amen. Amen. Nous ne parlons pas un langage physico-chimique, mais nous parlons un langage spirituel. Bien aimé, à un moment donné, la Bible nous a dit, Josué a ordonné au soleil de ne pas se coucher lorsqu'il y a eu cette grande bataille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le soleil ne s'est pas couché. Si le soleil ne s'est pas couché, qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend que la terre a arrêté de tourner. La terre s'est figée. Or, nous savons tous que la terre est elle est immobile. Immobile ou mobile? La terre est mobile. Elle tourne sur elle-même. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce sur quoi le Seigneur veut te parler. Il veut que dès aujourd'hui, tu prennes les éléments de la création pour allier. Il veut qu'aujourd'hui tu prennes conscience que les choses qu'il a créées, ce sont des choses qui parlent. Ce sont des choses qui entendent. Ce sont des choses, lorsqu'on leur ordonne, ces choses écoutent. Lorsque, à un moment donné, il y a eu la révolte, la Bible dit que la terre s'est ouverte. Lorsque Moïse a frappé la mer, qui est une création de Dieu, la Bible dit que la mer s'est ouverte, s'est séparée en Dieu. Lorsque Josué a agi de la sorte, il y a eu la même manifestation au niveau des eaux du Jourdain. Vous vous rappelez aussi d'Élisée, avec le manteau d'Élie. Bien-aimé dans le Seigneur, prends les éléments de la création de Dieu pour prends ces éléments avec toi, prends-les non pas comme ennemis, mais approprie-les pour allier. C'est l'expression que je cherchais dans le cadre du combat spirituel. Amen.
Parce qu'au fond, toute personne qui cherchera à te faire du mal, ils n'ont pas d'autre choix que de collaborer avec les éléments de la création. Amen. Amen. Vous vous rappelez de l'histoire de cette dame qui était sortie de sa case, toute nue, et qui s'est tournée vers des éléments de la création. Vous vous rappelez de l'histoire, qui s'est tournée vers le soleil, qui s'est tournée vers le ciel, et qui a procédé à certains gestes ou rituels, et qui, en agissant de la sorte, a libéré la malédiction et la mort sur ses 3 enfants. Et en agissant de la sorte dans son pays, la répercussion est allée trouver ces enfants qui habitaient différents pays de l'Europe. Voyez la puissance de ce qui s'est déployé, à tel point que les 3 enfants se retrouvent le même jour dans le même aéroport du pays à l'arrivée. Et finalement, les 3 enfants perdront la vie. Leurs femmes demeureront veuves. Bien-aimé, si l'Éternel t'enseigne ces choses, c'est parce qu'il sait que tu es arrivé à un niveau donné où il faut que tu prennes les éléments de la création pour allier. Lorsque tu prends les éléments de la création pour allier, tous ceux qui ont fait des choses contre toi, ou ceux qui tenteront de faire des choses contre toi, en s'appuyant sur ces éléments de la création, tout cela maintenant ne marchera plus.